Avant d'entrer en prière, je veux t'inviter à t'arrêter vraiment. Ne commence pas cette journée de la même manière que tu as commencé celle d'hier. Ne traverse pas ce mardi en portant des fardeaux qui n'ont pas été faits pour que tu les supportes aujourd'hui. Ne permets pas que la précipitation, l'anxiété, la fatigue accumulée ou les préoccupations concernant ce qui n'est même pas encore arrivé dictent le rythme de ta matinée. Fais maintenant une pause consciente. Respire plus profondément. Permets à ton intérieur de ralentir. Avant d'organiser l'agenda, organise ton cœur. Avant de prendre des décisions, aligne ton esprit. La parole nous rappelle que les bontés du Seigneur se renouvellent chaque matin et que grande est sa fidélité. Cela signifie que ce jour ne commence pas vide, ne commence pas en retard et ne commence pas sans soin. Il commence chargé de grâce, de renouveau et d'une fidélité qui ne dépend pas de notre état émotionnel, mais de la constance de Dieu. Ce que le Seigneur t'offre aujourd'hui n'est pas simplement un jour de plus. C'est un nouveau commencement. Et ce n'est pas un nouveau commencement par hasard, ni par la force de la volonté humaine, mais par un dessein divin. Il y a des jours qui ne font que passer, mais il y a des jours qui repositionnent. Et aujourd'hui est l'un de ces jours. Ce que Dieu a préparé pour aujourd'hui n'est pas ordinaire. Ce n'est pas une parole quelconque, ce n'est pas une prière répétée, et ce n'est pas un moment destiné à accomplir une routine spirituelle. Ce mardi 6 janvier porte une orientation spécifique de Dieu. Le Seigneur a mis ce jour à part pour aligner des zones intérieures, fortifier des structures qui ont été ébranlées et renouveler une foi qui a été usée par l'attente, par des luttes silencieuses et par des processus traversés sans public. Tu ne t'es pas réveillé aujourd'hui par accident et tu n'es pas arrivé ici par coïncidence. Dieu savait exactement où tu serais ce matin. Il connaît le point précis de ton cheminement, ce que tu arrives à expliquer, et aussi ce que tu ne sais même pas comment exprimer avec des mots. Peut-être t'es-tu réveillé fatigué, peut-être que le corps s'est levé, mais que l'âme est encore lourde, peut-être que l'esprit s'est déjà éveillé, rempli de tâches, de décisions, d'exigences et de responsabilités. Peut-être que la journée n'a même pas encore vraiment commencé et que le cœur est déjà sous pression. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut te rappeler quelque chose d'essentiel. Tu ne commences pas cette journée seul. La parole nous oriente aussi en disant « Remets tes voies à l'Éternel, confie-toi en lui, et il agira ». Ce n'est pas une invitation à la passivité, c'est un appel à la confiance. Dieu est déjà devant toi, il prépare déjà des chemins avant même que tu fasses les premiers pas. Il ouvre déjà des possibilités que tu ne peux pas encore voir, ferme des portes qui te blesseraient plus tard et soutiens ce que tu n'as pas la force de soutenir par toi-même. C'est pourquoi, avant de parler à Dieu, il est nécessaire de nous placer devant lui. Non pas avec de beaux discours, ni avec des phrases toutes faites, ni avec des paroles apprises par cœur, mais avec un cœur ouvert, abandonné, conscient et confiant. Dieu n'attend pas la perfection, il attend la vérité. Il ne se meut pas par l'apparence spirituelle, il se meut par la sincérité. Cette parole et cette prière n'ont pas été préparées pour accomplir un rituel. Elles ont été préparées pour te relever intérieurement, repositionner ta foi, aligner tes pensées, calmer ce qui est agité et redonner de la clarté à ce qui semblait confus, lourd ou sans direction. Aujourd'hui, il ne s'agit pas d'accélérer des décisions, mais d'ajuster la posture du cœur. Aujourd'hui, le Seigneur veut renouveler ton énergie spirituelle, apporter la paix là où il y avait une tension accumulée, la fermeté là où il y avait du doute et rallumer l'espérance là où le découragement avait tenté de s'installer. Il veut toucher des zones que la fatigue a atteintes, restaurer des rêves fragilisés par le temps et rallumer la foi afin que tu marches avec plus de sécurité, plus de conscience et plus de confiance tout au long de cette journée. Comprends cela clairement. Ceci n'est pas une prière ordinaire. C'est une prière d'alignement, de
fortification intérieure et de repositionnement spirituel. S'il y a quelqu'un que tu souhaites présenter en prière, s'il y a un nom qui pèse sur ton cœur ce matin, s'il existe une situation que tu n'arrives pas à résoudre seul, ou une demande qui doit être placée aujourd'hui entre les mains de Dieu, écris-le dans les commentaires. Non par obligation, non par habitude, mais comme un acte de foi, de confiance et d'abandon. Il y a des combats qui ne se gagnent ni par la précipitation, ni par la force humaine, mais lorsque nous choisissons de nous arrêter, de faire confiance et de remettre. Maintenant, avec un cœur plus éveillé, une âme plus légère et une foi positionnée pour vivre cette journée, d'une manière différente, nous entrons dans ce temps de prière, certains que le Seigneur est déjà en train d'agir, qu'il est déjà en train d'ouvrir des chemins, d'ajuster ce qui devait l'être et de prendre soin de tout ce qui te concerne. Seigneur Dieu, Père aimé et fidèle, nous entrons maintenant dans ta présence avec révérence, le cœur ouvert et l'âme consciente que ce moment n'est pas ordinaire. Nous ne sommes pas arrivés ici par habitude, ni par routine spirituelle. Nous sommes venus parce que nous reconnaissons que nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta direction, de ton soin et de ton intervention en ce jour qui commence. Père, devant toi, nous déposons tout ce qui était accéléré à l'intérieur de nous. Nous déposons la précipitation, l'anxiété, les pensées excessives, le poids venu d'hier et les préoccupations qui ont tenté d'anticiper demain. Nous choisissons de nous arrêter dans ta présence. Nous choisissons de ralentir le cœur. Nous choisissons d'aligner l'esprit avant d'aligner l'agenda, car nous comprenons que lorsque le Seigneur gouverne l'intérieur, l'extérieur s'organise, les décisions s'ajustent et le chemin devient plus clair. Nous te remercions, Père, pour ce nouveau jour. Nous te remercions parce que ta miséricorde s'est renouvelée sur nous ce matin. Si nous nous sommes réveillés, c'est parce que le Seigneur nous a soutenus. Si nous respirons, c'est parce que ta grâce nous a rejoints une fois de plus. Si nous sommes debout, c'est parce que ta fidélité n'a pas failli. Rien de tout cela n'est ordinaire. Rien de tout cela n'est automatique. Tout est le fruit de ton soin constant, silencieux et fidèle qui nous accompagne même lorsque nous ne nous en rendons pas compte. Seigneur, nous déclarons que ce jour ne sera pas un jour quelconque. Il ne sera pas conduit par la peur, ni par l'anxiété, ni par la fatigue. Nous déclarons que ce jour sera conduit par ta présence. Que chaque pas soit dirigé par toi. Que chaque décision soit prise avec discernement. Que chaque réponse arrive au temps juste. Que chaque attente produise de la maturité. Que chaque silence soit respecté lorsque le Seigneur nous enseigne à faire confiance. Père, nous reconnaissons que bien souvent le corps se réveille, mais que l'âme est encore fatiguée. Bien souvent nous continuons à fonctionner, mais intérieurement nous sommes surchargés, essayant de faire face à plus que ce que nous pouvons porter. C'est pourquoi aujourd'hui nous te remettons tout ce qui nous pèse et que nous n'arrivons pas à résoudre seuls. Nous remettons les décisions difficiles, nous remettons les processus longs. Nous remettons les réponses qui ne sont pas encore arrivées. Nous remettons ce que nous avons tenté de contrôler, mais qui échappe à nos mains. Et en remettant, nous choisissons de faire confiance. Et maintenant, Seigneur, nous te remettons aussi chaque demande écrite, chaque nom placé dans les commentaires, chaque cri silencieux présenté en cet instant. Le Seigneur connaît chaque histoire derrière chaque mot. Le Seigneur connaît chaque larme cachée, chaque peur non exprimée, chaque espérance qui résiste encore. Il connaît celui qui a écrit avec foi et celui qui a écrit avec le cœur serré. Rien n'échappe à tes yeux. Nous déposons tout devant toi, confiant que le Seigneur entend le cri sincère et agit avec justice, miséricorde et amour. Père, visite maintenant chaque vie qui prie avec nous. Visite celui qui a commencé cette journée fatigué. Visite celui qui s'est réveillé découragé. Visite celui qui est confus, sans clarté, sans direction. Souffle un nouvel élan sur ses vies. Restaure les forces intérieures. Apporte la paix à l'esprit qui ne s'arrête pas. Apporte le repos au cœur surchargé. Aligne les pensées, les émotions et les décisions à ta volonté.
afin que nous puissions marcher avec plus d'équilibre et de sécurité. Seigneur, nous te demandons que tu ailles devant nous en ce jour. Redresse les chemins tortueux. Ferme les portes qui semblent bonnes mais qui ne viennent pas de toi. Ouvre les portes qui étaient bloquées. Ôte les obstacles invisibles. Éloigne les pièges. Délivre-nous des décisions précipitées, des paroles irréfléchies et des attitudes qui pourraient générer de la douleur. Donne-nous la sagesse pour parler, le discernement pour écouter et la sensibilité pour obéir lorsque le Seigneur dirigera. Père, nous te demandons aussi pour notre maison et notre famille. Couvre notre foyer de ta présence, qu'il y ait la paix là où il y avait de la tension. Qu'il y ait le dialogue là où il y avait le silence, qu'il y ait la réconciliation là où il y avait de la distance. Garde nos enfants, nos parents, nos relations. Délivre notre maison de toute influence contraire, de tout poids spirituel, de toute agitation. Que ton esprit gouverne chaque environnement et établisse le repos. Nous te présentons aussi, Seigneur, notre travail, nos engagements et nos responsabilités. Bénis l'œuvre de nos mains. Donne-nous l'excellence sans surcharge, l'équilibre sans culpabilité et la clarté dans les priorités. Soutiens ceux qui traversent des difficultés financières. Ouvre des portes de provision. Apporte des solutions là où il n'y avait que des préoccupations. Enseigne-nous à faire davantage confiance et à moins vouloir contrôler, sachant que le Seigneur prend soin de chaque détail. Père, touche aussi ceux qui sont malades dans leur corps ou fatigués dans leur âme. Là où il y a de la douleur, libère la guérison. Là où il y a de l'usure, libère la restauration. Là où il y a un diagnostic difficile, libère l'espérance. Là où il y a de la peur, libère la paix. Nous croyons que ton pouvoir n'a pas de limite et que le Seigneur continue d'opérer des miracles, même lorsque les ressources humaines s'épuisent. Et par-dessus tout, Seigneur, nous te demandons ceci. Demeure avec nous tout au long de cette journée. Que nous ne marchions pas distraits de ta présence, que nous ne prenions pas de décision sans te consulter, que nous n'avancions pas sans paix, que nous soyons sensibles à ta voix et obéissants à ta direction, même lorsqu'elle nous conduit à attendre ou à changer de route. Nous plaçons ce jour entre tes mains, notre vie entre tes mains, nos chemins entre tes mains. Et nous le faisons en nous appuyant sur ta parole, qui non seulement nous oriente, mais nous repositionne, nous corrige et nous soutient. Une parole qui n'est pas une théorie, mais une direction vivante pour la marche quotidienne lorsqu'elle dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. » Frères et sœurs, lorsque la parole nous appelle à faire confiance au Seigneur de tout notre cœur, elle nous invite à expérimenter un type de vie qui n'est pas gouverné par la peur, ni par l'anxiété, ni par le besoin constant de contrôle. Faire confiance à Dieu transforme l'environnement intérieur avant même de changer les circonstances extérieures. C'est pourquoi la confiance n'est pas seulement un concept spirituel, c'est une clé. Celui qui fait confiance au Seigneur ne porte pas la journée seul. Celui qui fait confiance au Seigneur n'a pas besoin d'anticiper les tragédies. Celui qui fait confiance au Seigneur ne vit pas prisonnier du « et si ». La confiance en Dieu produit le repos avant de produire des réponses. Et cela est déjà un miracle pour de nombreux cœurs fatigués. Lorsque tu fais confiance au Seigneur, le poids diminue. Non pas parce que les problèmes disparaissent immédiatement, mais parce que tu comprends qu'ils ne sont plus sur tes épaules. La confiance transfère le gouvernement. Ce qui te dominait autrefois passe à être administré par Dieu. Ce qui t'empêchait de dormir est remis entre les mains de celui qui ne dort jamais. La parole est claire. Ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Ce n'est pas une réprimande contre l'intelligence. C'est un avertissement contre l'orgueil déguisé en autosuffisance. Bien souvent, nous disons que nous faisons confiance à Dieu, mais seulement jusqu'à la limite de ce que nous comprenons. Lorsque le chemin cesse d'avoir du sens, nous essayons de reprendre le contrôle. Lorsque la réponse tarde, nous tentons d'accélérer les processus.
Lorsque la peur surgit, nous cherchons à tout prévoir. Mais faire confiance, c'est exactement l'inverse. Faire confiance, c'est dire « Dieu, je ne comprends pas tout, mais je te fais confiance. Je ne vois pas le chemin complet, mais je fais confiance à celui qui l'a préparé. Je n'ai pas toutes les réponses, mais je fais confiance à celui qui gouverne le temps. » Et il y a des bénéfices clairs pour ceux qui choisissent de vivre ainsi. Celui qui fait confiance au Seigneur vit avec plus de paix intérieure. Celui qui fait confiance au Seigneur prend des décisions avec plus de clarté. Celui qui fait confiance au Seigneur ne réagit pas de manière impulsive. Celui qui fait confiance au Seigneur apprend à attendre sans désespoir. La confiance en Dieu protège le cœur de la surcharge émotionnelle. Elle empêche de vivre en essayant de résoudre ce que seul Dieu peut résoudre. Elle garde l'esprit de l'épuisement causé par l'excès de pensée. Elle crée un environnement spirituel où la peur ne s'installe pas facilement. Et la parole continue en disant que lorsque nous reconnaissons le Seigneur dans toutes nos voies, il aplanit nos sentiers. C'est une promesse, ce n'est pas de la poésie, ce n'est pas une métaphore vide, c'est une direction spirituelle. Aplanir les sentiers signifie que Dieu corrige les trajectoires avant que le dommage ne soit plus grand. Cela signifie qu'il ajuste les décisions avant qu'elles ne deviennent un fardeau. Cela signifie qu'il nous délivre de chemins qui semblaient bons mais qui nous auraient blessés. Cela signifie qu'il ouvre des passages là où nous ne voyions aucune issue. Celui qui fait confiance ne marche pas perdu. Il peut même marcher sans tout comprendre, mais il ne marche pas sans direction. Et aujourd'hui, il est important de déclarer cela avec autorité spirituelle, car il y a des paroles qui n'expriment pas seulement la foi, elles fortifient la foi. Alors déclare, même si tu es encore en train d'apprendre à faire confiance, je déclare que je ne vivrai plus gouverné par l'anxiété. Je déclare que je ne porterai plus des fardeaux qui ne sont pas les miens. Je déclare que Dieu est à l'avant de mes chemins. Je déclare que le Seigneur est en train d'aplanir ce qui semblait confus. Je déclare que les décisions alignées avec Dieu produisent la paix. Je déclare que le temps du Seigneur travaille en ma faveur. La confiance produit aussi la maturité spirituelle, car faire confiance à Dieu, ce n'est pas dépendre des émotions. C'est demeurer ferme même lorsque le cœur vacille. C'est choisir la foi même lorsque le sentiment ne suit pas. C'est continuer à obéir, même lorsque la réponse n'est pas encore arrivée. Il y a des personnes qui ne font confiance que lorsque tout va bien. Mais Dieu nous appelle aujourd'hui à un niveau plus profond. Faire confiance lorsque ce n'est pas encore résolu. Faire confiance lorsque le processus est en cours. Faire confiance lorsque la porte ne s'est pas encore ouverte, mais que le cœur a déjà choisi de se reposer. Et fais bien attention à ceci, frères et sœurs. Dieu ne te demande pas de faire confiance parce qu'il aurait besoin de ta confiance. Il le demande parce que toi, tu en as besoin pour survivre spirituellement sans tomber malade à l'intérieur. La confiance guérit les zones que le contrôle a rendues malades. La confiance restaure les parties que la peur a usées. La confiance redonne de la légèreté à la marche avec Dieu. C'est pourquoi la ministration d'aujourd'hui n'est pas une invitation à la passivité. C'est un appel à une foi active, une foi qui se repose mais n'abandonne pas, une foi qui attend mais ne se paralyse pas, une foi qui remet mais continue d'obéir. Et c'est dans ce lieu, le lieu de la confiance totale, que Dieu commence à opérer des ajustements profonds, silencieux et durables. Des ajustements qui ne font pas de bruit, mais qui transforment la manière de vivre, des ajustements qui ne se produisent pas d'un seul coup, mais qui produisent de la stabilité tout au long du chemin. Nous avançons donc avec un cœur plus ferme, un esprit plus paisible et une foi plus alignée, permettant au Seigneur de continuer à parler, à ministrer et à conduire chaque pas de cette journée. Car celui qui fait confiance au Seigneur ne marche pas seul. Celui qui fait confiance au Seigneur n'est pas en retard. Celui qui fait confiance au Seigneur ne sera pas confondu. Que tout au long de cette journée, tu te souviennes de cette vérité. Faire confiance au Seigneur, ce n'est pas perdre le contrôle, c'est le remettre à celui qui gouverne mieux que nous. Que chaque décision soit prise avec paix,
Que chaque pas soit donné avec discernement, que chaque attente soit vécue avec espérance, et que, même dans les moments de silence, tu reconnaisses que Dieu continue d'agir. Avance avec légèreté, avance avec foi, avance avec confiance. Le Seigneur est devant toi. Il redresse les chemins, soutient le cœur et demeure fidèle dans chaque détail. Que la paix de Dieu garde ton esprit, fortifie ton âme et t'accompagne dans tout ce que tu feras. Avant d'entrer en prière, je veux t'inviter à t'arrêter vraiment. Ne commence pas cette journée de la même manière que tu as commencé celle d'hier. Ne traverse pas ce mardi en portant des fardeaux qui n'ont pas été faits pour que tu les supportes aujourd'hui. Ne permets pas que la précipitation, l'anxiété, la fatigue accumulée ou les préoccupations concernant ce qui n'est même pas encore arrivé dictent le rythme de ta matinée. Fais maintenant une pause consciente. Respire plus profondément. Permets à ton intérieur de ralentir. Avant d'organiser l'agenda, organise ton cœur. Avant de prendre des décisions, aligne ton esprit. La parole nous rappelle que les bontés du Seigneur se renouvellent chaque matin et que grande est sa fidélité. Cela signifie que ce jour ne commence pas vide, ne commence pas en retard et ne commence pas sans soin. Il commence chargé de grâce, de renouveau et d'une fidélité qui ne dépend pas de notre état émotionnel, mais de la constance de Dieu. Ce que le Seigneur t'offre aujourd'hui n'est pas simplement un jour de plus. C'est un nouveau commencement. Et ce n'est pas un nouveau commencement par hasard, ni par la force de la volonté humaine, mais par un dessein divin. Il y a des jours qui ne font que passer, mais il y a des jours qui repositionnent. Et aujourd'hui est l'un de ces jours. Ce que Dieu a préparé pour aujourd'hui n'est pas ordinaire. Ce n'est pas une parole quelconque, ce n'est pas une prière répétée, et ce n'est pas un moment destiné à accomplir une routine spirituelle. Ce mardi 6 janvier porte une orientation spécifique de Dieu. Le Seigneur a mis ce jour à part pour aligner des zones intérieures, fortifier des structures qui ont été ébranlées et renouveler une foi qui a été usée par l'attente, par des luttes silencieuses et par des processus traversés sans public. Tu ne t'es pas réveillé aujourd'hui par accident et tu n'es pas arrivé ici par coïncidence. Dieu savait exactement où tu serais ce matin. Il connaît le point précis de ton cheminement, ce que tu arrives à expliquer, et aussi ce que tu ne sais même pas comment exprimer avec des mots. Peut-être t'es-tu réveillé fatigué, peut-être que le corps s'est levé, mais que l'âme est encore lourde, peut-être que l'esprit s'est déjà éveillé rempli de tâches, de décisions, d'exigences et de responsabilités. Peut-être que la journée n'a même pas encore vraiment commencé et que le cœur est déjà sous pression. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut te rappeler quelque chose d'essentiel. Tu ne commences pas cette journée seul. La parole nous oriente aussi en disant « Remets tes voies à l'Éternel, confie-toi en lui, et il agira ». Ce n'est pas une invitation à la passivité, c'est un appel à la confiance. Dieu est déjà devant toi, il prépare déjà des chemins avant même que tu fasses les premiers pas. Il ouvre déjà des possibilités que tu ne peux pas encore voir, ferme des portes qui te blesseraient plus tard et soutiens ce que tu n'as pas la force de soutenir par toi-même. C'est pourquoi, avant de parler à Dieu, il est nécessaire de nous placer devant lui. Non pas avec de beaux discours, ni avec des phrases toutes faites, ni avec des paroles apprises par cœur, mais avec un cœur ouvert, abandonné, conscient et confiant. Dieu n'attend pas la perfection, il attend la vérité. Il ne se meut pas par l'apparence spirituelle, il se meut par la sincérité. Cette parole et cette prière n'ont pas été préparées pour accomplir un rituel. Elles ont été préparées pour te relever intérieurement, repositionner ta foi, aligner tes pensées, calmer ce qui est agité et redonner de la clarté à ce qui semblait confus, lourd ou sans direction. Aujourd'hui, il ne s'agit pas d'accélérer des décisions, mais d'ajuster la posture du cœur. Aujourd'hui, le Seigneur veut renouveler ton énergie spirituelle, apporter la paix là où il y avait une tension accumulée, la fermeté là où il y avait du doute et rallumer l'espérance là où le découragement avait tenté de s'installer.
Il veut toucher des zones que la fatigue a atteintes, restaurer des rêves fragilisés par le temps et rallumer la foi afin que tu marches avec plus de sécurité, plus de conscience et plus de confiance tout au long de cette journée. Comprends cela clairement. Ceci n'est pas une prière ordinaire. C'est une prière d'alignement, de fortification intérieure et de repositionnement spirituel. S'il y a quelqu'un que tu souhaites présenter en prière, s'il y a un nom qui pèse sur ton cœur ce matin, s'il existe une situation que tu n'arrives pas à résoudre seul, ou une demande qui doit être placée aujourd'hui entre les mains de Dieu, écris-le dans les commentaires. Non par obligation, non par habitude, mais comme un acte de foi, de confiance et d'abandon. Il y a des combats qui ne se gagnent ni par la précipitation, ni par la force humaine, mais lorsque nous choisissons de nous arrêter, de faire confiance et de remettre. Maintenant, avec un cœur plus éveillé, une âme plus légère et une foi positionnée pour vivre cette journée, d'une manière différente, nous entrons dans ce temps de prière, certains que le Seigneur est déjà en train d'agir, qu'il est déjà en train d'ouvrir des chemins, d'ajuster ce qui devait l'être et de prendre soin de tout ce qui te concerne. Seigneur Dieu, Père aimé et fidèle, nous entrons maintenant dans ta présence avec révérence, le cœur ouvert et l'âme consciente que ce moment n'est pas ordinaire. Nous ne sommes pas arrivés ici par habitude, ni par routine spirituelle. Nous sommes venus parce que nous reconnaissons que nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta direction, de ton soin et de ton intervention en ce jour qui commence. Père, devant toi, nous déposons tout ce qui était accéléré à l'intérieur de nous. Nous déposons la précipitation, l'anxiété, les pensées excessives, le poids venu d'hier et les préoccupations qui ont tenté d'anticiper demain. Nous choisissons de nous arrêter dans ta présence. Nous choisissons de ralentir le cœur. Nous choisissons d'aligner l'esprit avant d'aligner l'agenda, car nous comprenons que lorsque le Seigneur gouverne l'intérieur, l'extérieur s'organise, les décisions s'ajustent et le chemin devient plus clair. Nous te remercions, Père, pour ce nouveau jour. Nous te remercions parce que ta miséricorde s'est renouvelée sur nous ce matin. Si nous nous sommes réveillés, c'est parce que le Seigneur nous a soutenus. Si nous respirons, c'est parce que ta grâce nous a rejoints une fois de plus. Si nous sommes debout, c'est parce que ta fidélité n'a pas failli. Rien de tout cela n'est ordinaire. Rien de tout cela n'est automatique. Tout est le fruit de ton soin constant, silencieux et fidèle qui nous accompagne même lorsque nous ne nous en rendons pas compte. Seigneur, nous déclarons que ce jour ne sera pas un jour quelconque. Il ne sera pas conduit par la peur, ni par l'anxiété, ni par la fatigue. Nous déclarons que ce jour sera conduit par ta présence. Que chaque pas soit dirigé par toi, que chaque décision soit prise avec discernement, que chaque réponse arrive au temps juste, que chaque attente produise de la maturité, que chaque silence soit respecté lorsque le Seigneur nous enseigne à faire confiance. Père, nous reconnaissons que bien souvent le corps se réveille, mais que l'âme est encore fatiguée. Bien souvent nous continuons à fonctionner, mais intérieurement nous sommes surchargés, essayant de faire face à plus que ce que nous pouvons porter. C'est pourquoi aujourd'hui nous te remettons tout ce qui nous pèse et que nous n'arrivons pas à résoudre seuls. Nous remettons les décisions difficiles, nous remettons les processus longs. Nous remettons les réponses qui ne sont pas encore arrivées. Nous remettons ce que nous avons tenté de contrôler, mais qui échappe à nos mains. Et en remettant, nous choisissons de faire confiance. Et maintenant, Seigneur, nous te remettons aussi chaque demande écrite, chaque nom placé dans les commentaires, chaque cri silencieux présenté en cet instant. Le Seigneur connaît chaque histoire derrière chaque mot. Le Seigneur connaît chaque larme cachée, chaque peur non exprimée, chaque espérance qui résiste encore. Il connaît celui qui a écrit avec foi et celui qui a écrit avec le cœur serré. Rien n'échappe à tes yeux. Nous déposons tout devant toi, confiant que le Seigneur entend le cri sincère et agit avec justice, miséricorde et amour. Père, visite maintenant chaque vie qui prie avec nous. Visite celui qui a commencé cette journée fatigué.
Visite celui qui s'est réveillé découragé. Visite celui qui est confus, sans clarté, sans direction. Souffle un nouvel élan sur ses vies. Restaure les forces intérieures. Apporte la paix à l'esprit qui ne s'arrête pas. Apporte le repos au cœur surchargé. Aligne les pensées, les émotions et les décisions à ta volonté, afin que nous puissions marcher avec plus d'équilibre et de sécurité. Seigneur, nous te demandons que tu ailles devant nous en ce jour. Redresse les chemins tortueux. Ferme les portes qui semblent bonnes mais qui ne viennent pas de toi. Ouvre les portes qui étaient bloquées. Ôte les obstacles invisibles. Éloigne les pièges. Délivre-nous des décisions précipitées, des paroles irréfléchies et des attitudes qui pourraient générer de la douleur. Donne-nous la sagesse pour parler, le discernement pour écouter et la sensibilité pour obéir lorsque le Seigneur dirigera. Père, nous te demandons aussi pour notre maison et notre famille. Couvre notre foyer de ta présence, qu'il y ait la paix là où il y avait de la tension, qu'il y ait le dialogue là où il y avait le silence, qu'il y ait la réconciliation là où il y avait de la distance. Garde nos enfants, nos parents, nos relations. Délivre notre maison de toute influence contraire, de tout poids spirituel, de toute agitation. Que ton esprit gouverne chaque environnement et établisse le repos. Nous te présentons aussi, Seigneur, notre travail, nos engagements et nos responsabilités. Bénis l'œuvre de nos mains. Donne-nous l'excellence sans surcharge, l'équilibre sans culpabilité et la clarté dans les priorités. Soutiens ceux qui traversent des difficultés financières. Ouvre des portes de provision. Apporte des solutions là où il n'y avait que des préoccupations. Enseigne-nous à faire davantage confiance et à moins vouloir contrôler, sachant que le Seigneur prend soin de chaque détail. Père, touche aussi ceux qui sont malades dans leur corps ou fatigués dans leur âme. Là où il y a de la douleur, libère la guérison. Là où il y a de l'usure, libère la restauration. Là où il y a un diagnostic difficile, libère l'espérance. Là où il y a de la peur, libère la paix. Nous croyons que ton pouvoir n'a pas de limite et que le Seigneur continue d'opérer des miracles, même lorsque les ressources humaines s'épuisent. Et par-dessus tout, Seigneur, nous te demandons ceci. Demeure avec nous tout au long de cette journée. Que nous ne marchions pas distraits de ta présence, que nous ne prenions pas de décision sans te consulter, que nous n'avancions pas sans paix, que nous soyons sensibles à ta voix et obéissants à ta direction, même lorsqu'elle nous conduit à attendre ou à changer de route. Nous plaçons ce jour entre tes mains, notre vie entre tes mains, nos chemins entre tes mains. Et nous le faisons en nous appuyant sur ta parole, qui non seulement nous oriente, mais nous repositionne, nous corrige et nous soutient. Une parole qui n'est pas une théorie, mais une direction vivante pour la marche quotidienne lorsqu'elle dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. » Frères et sœurs, lorsque la parole nous appelle à faire confiance au Seigneur de tout notre cœur, elle nous invite à expérimenter un type de vie qui n'est pas gouverné par la peur, ni par l'anxiété, ni par le besoin constant de contrôle. Faire confiance à Dieu transforme l'environnement intérieur avant même de changer les circonstances extérieures. C'est pourquoi la confiance n'est pas seulement un concept spirituel, c'est une clé. Celui qui fait confiance au Seigneur ne porte pas la journée seul. Celui qui fait confiance au Seigneur n'a pas besoin d'anticiper les tragédies. Celui qui fait confiance au Seigneur ne vit pas prisonnier du « et si ». La confiance en Dieu produit le repos avant de produire des réponses. Et cela est déjà un miracle pour de nombreux cœurs fatigués. Lorsque tu fais confiance au Seigneur, le poids diminue. Non pas parce que les problèmes disparaissent immédiatement, mais parce que tu comprends qu'ils ne sont plus sur tes épaules. La confiance transfère le gouvernement. Ce qui te dominait autrefois passe à être administré par Dieu. Ce qui t'empêchait de dormir est remis entre les mains de celui qui ne dort jamais. La parole est claire. Ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Ce n'est pas une réprimande contre l'intelligence. C'est un avertissement contre l'orgueil déguisé en autosuffisance. Bien souvent, nous disons que nous faisons confiance à Dieu, mais seulement jusqu'à la limite de ce que nous comprenons.
Lorsque le chemin cesse d'avoir du sens, nous essayons de reprendre le contrôle. Lorsque la réponse tarde, nous tentons d'accélérer les processus. Lorsque la peur surgit, nous cherchons à tout prévoir. Mais faire confiance, c'est exactement l'inverse. Faire confiance, c'est dire « Dieu, je ne comprends pas tout, mais je te fais confiance. Je ne vois pas le chemin complet, mais je fais confiance à celui qui l'a préparé. Je n'ai pas toutes les réponses, mais je fais confiance à celui qui gouverne le temps. » Et il y a des bénéfices clairs pour ceux qui choisissent de vivre ainsi. Celui qui fait confiance au Seigneur vit avec plus de paix intérieure. Celui qui fait confiance au Seigneur prend des décisions avec plus de clarté. Celui qui fait confiance au Seigneur ne réagit pas de manière impulsive. Celui qui fait confiance au Seigneur apprend à attendre sans désespoir. La confiance en Dieu protège le cœur de la surcharge émotionnelle. Elle empêche de vivre en essayant de résoudre ce que seul Dieu peut résoudre. Elle garde l'esprit de l'épuisement causé par l'excès de pensée. Elle crée un environnement spirituel où la peur ne s'installe pas facilement. Et la parole continue en disant que lorsque nous reconnaissons le Seigneur dans toutes nos voies, il aplanit nos sentiers. C'est une promesse, ce n'est pas de la poésie, ce n'est pas une métaphore vide, c'est une direction spirituelle. Aplanir les sentiers signifie que Dieu corrige les trajectoires avant que le dommage ne soit plus grand. Cela signifie qu'il ajuste les décisions avant qu'elles ne deviennent un fardeau. Cela signifie qu'il nous délivre de chemins qui semblaient bons mais qui nous auraient blessés. Cela signifie qu'il ouvre des passages là où nous ne voyions aucune issue. Celui qui fait confiance ne marche pas perdu. Il peut même marcher sans tout comprendre, mais il ne marche pas sans direction. Et aujourd'hui, il est important de déclarer cela avec autorité spirituelle, car il y a des paroles qui n'expriment pas seulement la foi, elles fortifient la foi. Alors déclare, même si tu es encore en train d'apprendre à faire confiance, je déclare que je ne vivrai plus gouverné par l'anxiété. Je déclare que je ne porterai plus des fardeaux qui ne sont pas les miens. Je déclare que Dieu est à l'avant de mes chemins. Je déclare que le Seigneur est en train d'aplanir ce qui semblait confus. Je déclare que les décisions alignées avec Dieu produisent la paix. Je déclare que le temps du Seigneur travaille en ma faveur. La confiance produit aussi la maturité spirituelle, car faire confiance à Dieu, ce n'est pas dépendre des émotions. C'est demeurer ferme même lorsque le cœur vacille. C'est choisir la foi même lorsque le sentiment ne suit pas. C'est continuer à obéir même lorsque la réponse n'est pas encore arrivée. Il y a des personnes qui ne font confiance que lorsque tout va bien. Mais Dieu nous appelle aujourd'hui à un niveau plus profond. Faire confiance lorsque ce n'est pas encore résolu. Faire confiance lorsque le processus est en cours. Faire confiance lorsque la porte ne s'est pas encore ouverte, mais que le cœur a déjà choisi de se reposer. Et fais bien attention à ceci, frères et sœurs. Dieu ne te demande pas de faire confiance parce qu'il aurait besoin de ta confiance. Il le demande parce que toi, tu en as besoin pour survivre spirituellement sans tomber malade à l'intérieur. La confiance guérit les zones que le contrôle a rendues malades. La confiance restaure les parties que la peur a usées. La confiance redonne de la légèreté à la marche avec Dieu. C'est pourquoi la ministration d'aujourd'hui n'est pas une invitation à la passivité. C'est un appel à une foi active, une foi qui se repose mais n'abandonne pas, une foi qui attend mais ne se paralyse pas, une foi qui remet mais continue d'obéir. Et c'est dans ce lieu, le lieu de la confiance totale, que Dieu commence à opérer des ajustements profonds, silencieux et durables. Des ajustements qui ne font pas de bruit, mais qui transforment la manière de vivre, des ajustements qui ne se produisent pas d'un seul coup, mais qui produisent de la stabilité tout au long du chemin. Nous avançons donc avec un cœur plus ferme, un esprit plus paisible et une foi plus alignée, permettant au Seigneur de continuer à parler, à ministrer et à conduire chaque pas de cette journée. Car celui qui fait confiance au Seigneur ne marche pas seul. Celui qui fait confiance au Seigneur n'est pas en retard. Celui qui fait confiance au Seigneur ne sera pas confondu. Que tout au long de cette journée, tu te souviennes de cette vérité. Faire confiance au Seigneur, ce n'est pas perdre le contrôle, c'est le remettre à celui qui gouverne mieux que nous.
que chaque décision soit prise avec paix, que chaque pas soit donné avec discernement, que chaque attente soit vécue avec espérance, et que, même dans les moments de silence, tu reconnaisses que Dieu continue d'agir. Avance avec légèreté, avance avec foi, avance avec confiance. Le Seigneur est devant toi. Il redresse les chemins, soutient le cœur et demeure fidèle dans chaque détail. Que la paix de Dieu garde ton esprit, fortifie ton âme et t'accompagne dans tout ce que tu feras. Avant d'entrer en prière, je veux t'inviter à t'arrêter vraiment. Ne commence pas cette journée de la même manière que tu as commencé celle d'hier. Ne traverse pas ce mardi en portant des fardeaux qui n'ont pas été faits pour que tu les supportes aujourd'hui. Ne permets pas que la précipitation, l'anxiété, la fatigue accumulée ou les préoccupations concernant ce qui n'est même pas encore arrivé dictent le rythme de ta matinée. Fais maintenant une pause consciente. Respire plus profondément. Permets à ton intérieur de ralentir. Avant d'organiser l'agenda, organise ton cœur. Avant de prendre des décisions, aligne ton esprit. La parole nous rappelle que les bontés du Seigneur se renouvellent chaque matin et que grande est sa fidélité. Cela signifie que ce jour ne commence pas vide, ne commence pas en retard et ne commence pas sans soin. Il commence chargé de grâce, de renouveau et d'une fidélité qui ne dépend pas de notre état émotionnel, mais de la constance de Dieu. Ce que le Seigneur t'offre aujourd'hui n'est pas simplement un jour de plus, c'est un nouveau commencement. Et ce n'est pas un nouveau commencement par hasard, ni par la force de la volonté humaine, mais par un dessein divin. Il y a des jours qui ne font que passer, mais il y a des jours qui repositionnent. Et aujourd'hui est l'un de ces jours. Ce que Dieu a préparé pour aujourd'hui n'est pas ordinaire. Ce n'est pas une parole quelconque, ce n'est pas une prière répétée, et ce n'est pas un moment destiné à accomplir une routine spirituelle. Ce mardi 6 janvier porte une orientation spécifique de Dieu. Le Seigneur a mis ce jour à part pour aligner des zones intérieures, fortifier des structures qui ont été ébranlées et renouveler une foi qui a été usée par l'attente, par des luttes silencieuses et par des processus traversés sans public. Tu ne t'es pas réveillé aujourd'hui par accident et tu n'es pas arrivé ici par coïncidence. Dieu savait exactement où tu serais ce matin. Il connaît le point précis de ton cheminement, ce que tu arrives à expliquer, et aussi ce que tu ne sais même pas comment exprimer avec des mots. Peut-être t'es-tu réveillé fatigué, peut-être que le corps s'est levé, mais que l'âme est encore lourde. Peut-être que l'esprit s'est déjà éveillé, rempli de tâches, de décisions, d'exigences et de responsabilités. Peut-être que la journée n'a même pas encore vraiment commencé et que le cœur est déjà sous pression. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut te rappeler quelque chose d'essentiel. Tu ne commences pas cette journée seul. La parole nous oriente aussi en disant « Remets tes voies à l'Éternel, confie-toi en lui, et il agira ». Ce n'est pas une invitation à la passivité, c'est un appel à la confiance. Dieu est déjà devant toi, il prépare déjà des chemins avant même que tu fasses les premiers pas. Il ouvre déjà des possibilités que tu ne peux pas encore voir, ferme des portes qui te blesseraient plus tard et soutiens ce que tu n'as pas la force de soutenir par toi-même. C'est pourquoi, avant de parler à Dieu, il est nécessaire de nous placer devant lui. Non pas avec de beaux discours, ni avec des phrases toutes faites, ni avec des paroles apprises par cœur, mais avec un cœur ouvert, abandonné, conscient et confiant. Dieu n'attend pas la perfection, il attend la vérité. Il ne se meut pas par l'apparence spirituelle, il se meut par la sincérité. Cette parole et cette prière n'ont pas été préparées pour accomplir un rituel. Elles ont été préparées pour te relever intérieurement, repositionner ta foi, aligner tes pensées, calmer ce qui est agité et redonner de la clarté à ce qui semblait confus, lourd ou sans direction. Aujourd'hui, il ne s'agit pas d'accélérer des décisions, mais d'ajuster la posture du cœur. Aujourd'hui, le Seigneur veut renouveler ton énergie spirituelle, apporter la paix là où il y avait une tension accumulée, la fermeté là où il y avait du doute et rallumer l'espérance là où le découragement avait tenté de s'installer.
Il veut toucher des zones que la fatigue a atteintes, restaurer des rêves fragilisés par le temps et rallumer la foi afin que tu marches avec plus de sécurité, plus de conscience et plus de confiance tout au long de cette journée. Comprends cela clairement. Ceci n'est pas une prière ordinaire. C'est une prière d'alignement, de fortification intérieure et de repositionnement spirituel. S'il y a quelqu'un que tu souhaites présenter en prière, s'il y a un nom qui pèse sur ton cœur ce matin, s'il existe une situation que tu n'arrives pas à résoudre seul, ou une demande qui doit être placée aujourd'hui entre les mains de Dieu, écris-le dans les commentaires. Non par obligation, non par habitude, mais comme un acte de foi, de confiance et d'abandon. Il y a des combats qui ne se gagnent ni par la précipitation, ni par la force humaine, mais lorsque nous choisissons de nous arrêter, de faire confiance et de remettre. Maintenant, avec un cœur plus éveillé, une âme plus légère et une foi positionnée pour vivre cette journée, d'une manière différente, nous entrons dans ce temps de prière, certains que le Seigneur est déjà en train d'agir, qu'il est déjà en train d'ouvrir des chemins, d'ajuster ce qui devait l'être et de prendre soin de tout ce qui te concerne. Seigneur Dieu, Père aimé et fidèle, nous entrons maintenant dans ta présence avec révérence, le cœur ouvert et l'âme consciente que ce moment n'est pas ordinaire. Nous ne sommes pas arrivés ici par habitude, ni par routine spirituelle. Nous sommes venus parce que nous reconnaissons que nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta direction, de ton soin et de ton intervention en ce jour qui commence. Père, devant toi, nous déposons tout ce qui était accéléré à l'intérieur de nous. Nous déposons la précipitation, l'anxiété, les pensées excessives, le poids venu d'hier et les préoccupations qui ont tenté d'anticiper demain. Nous choisissons de nous arrêter dans ta présence. Nous choisissons de ralentir le cœur. Nous choisissons d'aligner l'esprit avant d'aligner l'agenda, car nous comprenons que lorsque le Seigneur gouverne l'intérieur, l'extérieur s'organise, les décisions s'ajustent et le chemin devient plus clair. Nous te remercions, Père, pour ce nouveau jour. Nous te remercions parce que ta miséricorde s'est renouvelée sur nous ce matin. Si nous nous sommes réveillés, c'est parce que le Seigneur nous a soutenus. Si nous respirons, c'est parce que ta grâce nous a rejoints une fois de plus. Si nous sommes debout, c'est parce que ta fidélité n'a pas failli. Rien de tout cela n'est ordinaire. Rien de tout cela n'est automatique. Tout est le fruit de ton soin constant, silencieux et fidèle qui nous accompagne même lorsque nous ne nous en rendons pas compte. Seigneur, nous déclarons que ce jour ne sera pas un jour quelconque. Il ne sera pas conduit par la peur, ni par l'anxiété, ni par la fatigue. Nous déclarons que ce jour sera conduit par ta présence. Que chaque pas soit dirigé par toi, que chaque décision soit prise avec discernement, que chaque réponse arrive au temps juste, que chaque attente produise de la maturité, que chaque silence soit respecté lorsque le Seigneur nous enseigne à faire confiance. Père, nous reconnaissons que bien souvent le corps se réveille, mais que l'âme est encore fatiguée. Bien souvent nous continuons à fonctionner, mais intérieurement nous sommes surchargés, essayant de faire face à plus que ce que nous pouvons porter. C'est pourquoi aujourd'hui nous te remettons tout ce qui nous pèse et que nous n'arrivons pas à résoudre seuls. Nous remettons les décisions difficiles, nous remettons les processus longs. Nous remettons les réponses qui ne sont pas encore arrivées. Nous remettons ce que nous avons tenté de contrôler, mais qui échappe à nos mains. Et en remettant, nous choisissons de faire confiance. Et maintenant, Seigneur, nous te remettons aussi chaque demande écrite, chaque nom placé dans les commentaires, chaque cri silencieux présenté en cet instant. Le Seigneur connaît chaque histoire derrière chaque mot. Le Seigneur connaît chaque larme cachée, chaque peur non exprimée, chaque espérance qui résiste encore. Il connaît celui qui a écrit avec foi et celui qui a écrit avec le cœur serré. Rien n'échappe à tes yeux. Nous déposons tout devant toi, confiant que le Seigneur entend le cri sincère et agit avec justice, miséricorde et amour. Père, visite maintenant chaque vie qui prie avec nous. Visite celui qui a commencé cette journée fatigué.
Visite celui qui s'est réveillé découragé. Visite celui qui est confus, sans clarté, sans direction. Souffle un nouvel élan sur ses vies. Restaure les forces intérieures. Apporte la paix à l'esprit qui ne s'arrête pas. Apporte le repos au cœur surchargé. Aligne les pensées, les émotions et les décisions à ta volonté, afin que nous puissions marcher avec plus d'équilibre et de sécurité. Seigneur, nous te demandons que tu ailles devant nous en ce jour. Redresse les chemins tortueux. Ferme les portes qui semblent bonnes mais qui ne viennent pas de toi. Ouvre les portes qui étaient bloquées. Ôte les obstacles invisibles. Éloigne les pièges. Délivre-nous des décisions précipitées, des paroles irréfléchies et des attitudes qui pourraient générer de la douleur. Donne-nous la sagesse pour parler, le discernement pour écouter et la sensibilité pour obéir lorsque le Seigneur dirigera. Père, nous te demandons aussi pour notre maison et notre famille. Couvre notre foyer de ta présence, qu'il y ait la paix là où il y avait de la tension, qu'il y ait le dialogue là où il y avait le silence, qu'il y ait la réconciliation là où il y avait de la distance. Garde nos enfants, nos parents, nos relations. Délivre notre maison de toute influence contraire, de tout poids spirituel, de toute agitation. Que ton esprit gouverne chaque environnement et établisse le repos. Nous te présentons aussi, Seigneur, notre travail, nos engagements et nos responsabilités. Bénis l'œuvre de nos mains. Donne-nous l'excellence sans surcharge, l'équilibre sans culpabilité et la clarté dans les priorités. Soutiens ceux qui traversent des difficultés financières. Ouvre des portes de provision. Apporte des solutions là où il n'y avait que des préoccupations. Enseigne-nous à faire davantage confiance et à moins vouloir contrôler, sachant que le Seigneur prend soin de chaque détail. Père, touche aussi ceux qui sont malades dans leur corps ou fatigués dans leur âme. Là où il y a de la douleur, libère la guérison. Là où il y a de l'usure, libère la restauration. Là où il y a un diagnostic difficile, libère l'espérance. Là où il y a de la peur, libère la paix. Nous croyons que ton pouvoir n'a pas de limite et que le Seigneur continue d'opérer des miracles, même lorsque les ressources humaines s'épuisent. Et par-dessus tout, Seigneur, nous te demandons ceci. Demeure avec nous tout au long de cette journée. Que nous ne marchions pas distraits de ta présence, que nous ne prenions pas de décision sans te consulter, que nous n'avancions pas sans paix, que nous soyons sensibles à ta voix et obéissants à ta direction, même lorsqu'elle nous conduit à attendre ou à changer de route. Nous plaçons ce jour entre tes mains, notre vie entre tes mains, nos chemins entre tes mains. Et nous le faisons en nous appuyant sur ta parole, qui non seulement nous oriente, mais nous repositionne, nous corrige et nous soutient. Une parole qui n'est pas une théorie, mais une direction vivante pour la marche quotidienne lorsqu'elle dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. » Frères et sœurs, lorsque la parole nous appelle à faire confiance au Seigneur de tout notre cœur, elle nous invite à expérimenter un type de vie qui n'est pas gouverné par la peur, ni par l'anxiété, ni par le besoin constant de contrôle. Faire confiance à Dieu transforme l'environnement intérieur avant même de changer les circonstances extérieures. C'est pourquoi la confiance n'est pas seulement un concept spirituel, c'est une clé. Celui qui fait confiance au Seigneur ne porte pas la journée seul. Celui qui fait confiance au Seigneur n'a pas besoin d'anticiper les tragédies. Celui qui fait confiance au Seigneur ne vit pas prisonnier du « et si ». La confiance en Dieu produit le repos avant de produire des réponses. Et cela est déjà un miracle pour de nombreux cœurs fatigués. Lorsque tu fais confiance au Seigneur, le poids diminue. Non pas parce que les problèmes disparaissent immédiatement, mais parce que tu comprends qu'ils ne sont plus sur tes épaules. La confiance transfère le gouvernement. Ce qui te dominait autrefois passe à être administré par Dieu. Ce qui t'empêchait de dormir est remis entre les mains de celui qui ne dort jamais. La parole est claire. Ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Ce n'est pas une réprimande contre l'intelligence, c'est un avertissement contre l'orgueil déguisé en autosuffisance. Bien souvent, nous disons que nous faisons confiance à Dieu, mais seulement jusqu'à la limite de ce que nous comprenons.
Lorsque le chemin cesse d'avoir du sens, nous essayons de reprendre le contrôle. Lorsque la réponse tarde, nous tentons d'accélérer les processus. Lorsque la peur surgit, nous cherchons à tout prévoir. Mais faire confiance, c'est exactement l'inverse. Faire confiance, c'est dire « Dieu, je ne comprends pas tout, mais je te fais confiance. Je ne vois pas le chemin complet, mais je fais confiance à celui qui l'a préparé. Je n'ai pas toutes les réponses, mais je fais confiance à celui qui gouverne le temps. » Et il y a des bénéfices clairs pour ceux qui choisissent de vivre ainsi. Celui qui fait confiance au Seigneur vit avec plus de paix intérieure. Celui qui fait confiance au Seigneur prend des décisions avec plus de clarté. Celui qui fait confiance au Seigneur ne réagit pas de manière impulsive. Celui qui fait confiance au Seigneur apprend à attendre sans désespoir. La confiance en Dieu protège le cœur de la surcharge émotionnelle. Elle empêche de vivre en essayant de résoudre ce que seul Dieu peut résoudre. Elle garde l'esprit de l'épuisement causé par l'excès de pensée. Elle crée un environnement spirituel où la peur ne s'installe pas facilement. Et la parole continue en disant que lorsque nous reconnaissons le Seigneur dans toutes nos voies, il aplanit nos sentiers. C'est une promesse, ce n'est pas de la poésie, ce n'est pas une métaphore vide, c'est une direction spirituelle. Aplanir les sentiers signifie que Dieu corrige les trajectoires avant que le dommage ne soit plus grand. Cela signifie qu'il ajuste les décisions avant qu'elles ne deviennent un fardeau. Cela signifie qu'il nous délivre de chemins qui semblaient bons mais qui nous auraient blessés. Cela signifie qu'il ouvre des passages là où nous ne voyions aucune issue. Celui qui fait confiance ne marche pas perdu. Il peut même marcher sans tout comprendre, mais il ne marche pas sans direction. Et aujourd'hui, il est important de déclarer cela avec autorité spirituelle, car il y a des paroles qui n'expriment pas seulement la foi, elles fortifient la foi. Alors déclare, même si tu es encore en train d'apprendre à faire confiance, je déclare que je ne vivrai plus gouverné par l'anxiété. Je déclare que je ne porterai plus des fardeaux qui ne sont pas les miens. Je déclare que Dieu est à l'avant de mes chemins. Je déclare que le Seigneur est en train d'aplanir ce qui semblait confus. Je déclare que les décisions alignées avec Dieu produisent la paix. Je déclare que le temps du Seigneur travaille en ma faveur. La confiance produit aussi la maturité spirituelle, car faire confiance à Dieu, ce n'est pas dépendre des émotions. C'est demeurer ferme même lorsque le cœur vacille. C'est choisir la foi même lorsque le sentiment ne suit pas. C'est continuer à obéir, même lorsque la réponse n'est pas encore arrivée. Il y a des personnes qui ne font confiance que lorsque tout va bien. Mais Dieu nous appelle aujourd'hui à un niveau plus profond. Faire confiance lorsque ce n'est pas encore résolu. Faire confiance lorsque le processus est en cours. Faire confiance lorsque la porte ne s'est pas encore ouverte, mais que le cœur a déjà choisi de se reposer. Et fais bien attention à ceci, frères et sœurs. Dieu ne te demande pas de faire confiance parce qu'il aurait besoin de ta confiance. Il le demande parce que toi, tu en as besoin pour survivre spirituellement sans tomber malade à l'intérieur. La confiance guérit les zones que le contrôle a rendues malades. La confiance restaure les parties que la peur a usées. La confiance redonne de la légèreté à la marche avec Dieu. C'est pourquoi la ministration d'aujourd'hui n'est pas une invitation à la passivité. C'est un appel à une foi active, une foi qui se repose mais n'abandonne pas, une foi qui attend mais ne se paralyse pas, une foi qui remet mais continue d'obéir. Et c'est dans ce lieu, le lieu de la confiance totale, que Dieu commence à opérer des ajustements profonds, silencieux et durables. Des ajustements qui ne font pas de bruit, mais qui transforment la manière de vivre, des ajustements qui ne se produisent pas d'un seul coup, mais qui produisent de la stabilité tout au long du chemin. Nous avançons donc avec un cœur plus ferme, un esprit plus paisible et une foi plus alignée, permettant au Seigneur de continuer à parler, à ministrer et à conduire chaque pas de cette journée. Car celui qui fait confiance au Seigneur ne marche pas seul. Celui qui fait confiance au Seigneur n'est pas en retard. Celui qui fait confiance au Seigneur ne sera pas confondu. Que tout au long de cette journée, tu te souviennes de cette vérité. Faire confiance au Seigneur, ce n'est pas perdre le contrôle, c'est le remettre à celui qui gouverne mieux que nous.
que chaque décision soit prise avec paix, que chaque pas soit donné avec discernement, que chaque attente soit vécue avec espérance, et que, même dans les moments de silence, tu reconnaisses que Dieu continue d'agir. Avance avec légèreté, avance avec foi, avance avec confiance. Le Seigneur est devant toi. Il redresse les chemins, soutient le cœur et demeure fidèle dans chaque détail. Que la paix de Dieu garde ton esprit, fortifie ton âme et t'accompagne dans tout ce que tu feras.